Hugo. Ça va? Ok, t'arrives en 4 heures. Je regarde. C'est quoi le premier truc que tu regardes? Là, je vois direct la tendance. Là, je me dis bon. Déjà, est-ce que t'as des indicateurs? Non, j'aime bien. Oui, je me donne. On le EMA avant, on va le retrouver. Ouais, c'est bon. J'aime bien tracer les gros OB, mais après, tu vois là, pour moi, t'as des belles OB et tout, mais c'est beaucoup trop loin. Enfin, je m'en sers pas. Vas-y, montre-moi ce que c'est un OB. Ici, pour moi, c'est un beau OB4 parce qu'en gros, il faut qu'il y ait 3 bougies en tout et une qui libère l'imbalance. Mais là, il est pas, tu vois, ça serait là l'imbalance. Après, c'est pas une énorme zone d'imbalance, donc il est pas magnifique pour moi, mais après, je note mes OB. Genre là, je me dis. Je vais te montrer une tech pour être plus précis. Ouais. Je suis chaud à chaque fois. Quand t'as ton truc, si tu fais commande, et tu te mets en haut d'une bougie, tu vois, ça aimante. Ah, parfait. Ouais, ça, je galère. Et pareil, si t'as une ligne droite que tu veux mettre droite, tu fais mage. Ouais. Et ça tient droit. Ah, ok, mage, vas-y. Ok, donc ici t'as de l'EVG. Pourquoi ici ton EVG il ne compte pas la première image? Moi, je fais avec la mèche de la première. Donc la mèche de la première bougie. Mais la première c'est L. 1, 2, 3. Ouais, mais je fais avec les bougies qui suivent dans le. Ah, donc un OB, l'imbalance de l'OB. Ouais, voilà. Ah, ok. Ouais. Ok, je connaissais pas cette technique. On va faire ce matin. Ouais, continue. Donc là, t'as un H4, tu sais que t'es baissier. Ouais, je sais que je suis baissier. Tu vas voir un H1 ou pas? Ah ouais, je vais tout voir. En vrai, je vais tout voir à chaque fois. J'aime bien vraiment tout check. Et surtout, j'arrive, je fais mes Asian Low, Asian High. Et il s'est fait complètement percer par le haut, quoi. Ça, t'aimes pas? Ben non, parce que c'est. Je kiffe de ouf. Ah, putain. Mais en gros, pour moi, c'est que la liquidité de l'OB a déjà été carrément prise. Tu vois? Justement. Un OB qu'on vient prendre en liquidité. Après, bon, vas-y, pardon, j'arrête de te couper. T'inquiète, mais normal. Ok. En vrai, je suis chaud que tu me dises. En gros, ça a retapé là et moi j'ai pris une vente par là. Là. Donc, c'est quoi ton exécution? À quel moment tu rentres sur le marché du En fait, je me mets tout le temps 1 minute parce que l'or c'est tout le temps méga volatile, ça Et il y a 2 trucs, soit c'est méga volatile et l'OB il réagit instant. Ah, mec, mais je pense qu'il faut vraiment que tu trouves pourquoi tes OB. Si c'est qui dit ça que tu veux mettre en place la stratégie de ok. Ouais. Vraiment, si la stratégie de mais il faut vraiment que tu arrives à déterminer point par point. Ok, je regarde en H4. Qu'est-ce que je vois? Je regarde seulement s'il y a des structures baissières. Je descends en H1. Je repère mes grosses zones. Ici, c'est beaucoup trop loin, mais qu'est-ce que tu as montré? T'as cet OB qui est hyper intéressant. Donc toi, tu regardes, mais t'as des bougies ici. Ce week-end, il y a Jérôme qui est là. Et Antoine qui rentre de Paris après ce séminaire, du coup, je les rejoins. On va acheter du vin et de la raclette et on va se faire Tu vois, hier sur le vélo, j'étais en train de te dire que j'implémentais directement ce que je voyais. Et le concept qui était hier, c'était la liquidité et comment il faut attendre qu'il y ait une reprise de liquidité très rapidement. Donc, ce qui est hyper intéressant ici, c'est que en HTF, on a le plus bas des lilas, on attend que ça soit pris, ça se prend à 7 heures. Donc, j'ai une zone d'intérêt qui est juste en dessous. Donc, j'aurais pu me dire, bon, je rentre là. Mais ce que je me suis dit, c'est que hier, j'ai vu que c'était hyper intéressant d'attendre que ça reprenne la liquidité en M3. Et là, ce qu'on voit en M3, c'est qu'on vient prendre la liquidité ici. On break aux structures là. Donc, beaucoup de personnes vont se placer là. On voit que ici, ça a bien réagi. On est descendu. Et là, on est repris à la liquidité. On est venu dans la zone d'intérêt. Et là, je suis rentré en base pricing. J'aurais pu attendre qu'il y ait une autre entrée, mais je suis rentré agressivement. Et on voit que normalement,
le prix a récupéré suffisamment de liquidité pour créer le mouvement. Et on va voir ce que ça donne. En tout cas, je suis super content de mettre ça en place parce que ça va pouvoir m'aider à filtrer mes trades. Hier, il y en avait un autre très beau que j'ai pas pris parce qu'il était un peu tard pour moi. Ici, quand je suis parti du boulot, on était par là. Hier, on était mardi, donc je suis allé courir. Je suis revenu, il était 19h ici. Et vu qu'il y a... Je vais recadrer, je suis merde. On était par ici, et vu qu'il y a 1 heure de décalage horaire, je me suis dit, bon, je vais couper l'ordre. Et en fait, pareil. On a une zone d'intérêt qui est méga belle ici. On fait un break-off structure. Il y a des gens qui se placent là, il y a des gens qui se placent là. On attend qu'on vienne, que tout le monde puisse se placer. Donc, de nouveau break-off structure. Ici, les gens se placent là. Donc, les gens sont placés là, là, là. Tout le monde se fait SL. Et à partir de ce moment-là, on a de nouveau un break-off structure. Ici, les gens vont se placer à l'achat. Et on descend. C'est assez accurate. Très content de le voir. Je te tiens au courant de voir si je continue à le mettre en place. Je vais pas le backtester, mais je vais le markup. Non, je vais continuer à le tester en live parce que je trouve ça très intéressant de tester en live et pas d'attendre dans le passé. Mais ces 2 dernières positions, elles sont plutôt intéressantes. Et tu vois, normalement, j'avais mis un ordre ici que j'ai pas mis parce que en suivant cette logique, il fallait qu'on prenne la liquidité. Donc cette perte là, je l'ai évitée. C'est quand même superbe. C'est super. Très intéressant. Donc merci à RedPillFX pour ce concept que je m'accapare. Je le prends et je le prends à moi comme ça et je vais le marketer comme tout le monde fait. Et je vais te le sortir et je vais l'appeler ça genre le turning pips ou un truc comme ça. En tout cas, prochaine vidéo, il y aura un nouveau nom pour expliquer ça et il faudrait que tu le repères et que tu me dises en commentaire. D'ailleurs, si tu as une idée de comment je pourrais appeler ce mouvement, dis-moi dans les commentaires. Je vais t'expliquer pourquoi aussi j'ai pris ce setup, quel billet j'ai. Ce qui est super intéressant de voir, c'est que ici on est lundi. Lundi, on fait le plus bas de la semaine. Mercredi, on réagit dans le plus bas de la semaine qui est lundi. Donc, il y a de grandes chances que ça fonctionne. Donc, ça ajoute une confirmation supplémentaire. On prend cette grosse liquidité qui est en HTF. Enfin, en HTF. On va voir en H4 ce que ça donne. C'est une belle mèche. Ce qui est chouette aussi, en fait, ce qui est super important, c'est de tout imbriquer. On voit qu'on a cette trendline. Cette trendline a été pétée. Donc, les gens se disent, OK, nous, on va commencer à vendre ici. La vente, on a juste pris la liquidité. Je m'attendais à ce qu'on vienne prendre cette liquidité-là et qu'on vienne dans ce niveau-là. Ça n'a pas été le cas. Donc, je suis toujours persuadé qu'on va venir chercher cette liquidité-là. Ou du moins celle-là. Et ensuite, on ira se loger dans ce bloc-là. Mais en fait, il faut réfléchir de la manière suivante. Où est-ce que les autres traders vont se placer ? Ici, on va avoir une prise de liquidité. Ici, un bloc, les gens vont se placer là. Donc, il y a moyen qu'on vienne chercher cette liquidité, qu'on aille dans ma zone d'intérêt qui est au-dessus pour qu'on de nouveau descende. Pareil, là, on vient chercher cette liquidité. On a ma zone d'intérêt. Il y a beaucoup de traders qui sont placés sur cette mèche-là, vu qu'on a fait un break-off structure ici. Donc, on prend la mèche. Donc, la plupart du temps, ici, on a un boss à ce niveau-là. Ici, ça va être un PY. Ici, on a un boss, donc ici, ça va être un PY. Donc, les gens vont se placer ici et ici. Donc, en fait, c'est super intéressant de tout imbriquer. Là, ça peut être mon plus haut de la semaine. Je ne sais pas ce qui sera. Mais en tout cas, c'est très intéressant pour moi. J'ai ma zone d'intérêt H4 ici. J'ai une prise de liquidité. Je sais que le plus bas de la semaine a été fait lundi. On est mercredi. Il y a une grande possibilité que ça réagisse, etc., etc. Il y a cette trendline là, elle a été pétée, donc les gens vont se dire ok, nous on est en train de vendre, les gens veulent vendre ici, ça perce et puis ça vend. Les gens disent ok, bon on a liquidité la trendline, on va repartir à la hausse, ils se positionnent ici et ça repart. On prend la liquidité et on part de nouveau. Et une fois que tu arrives à comprendre tout ça, en fait,
Le trading mécanique, c'est génial parce que pour le début, c'est super génial parce que tu peux faire plein de choses et tu peux commencer à comprendre le marché. Mais une fois que tu amènes de la subjectivité parce que tu as passé des heures et des heures et des heures et des heures sur le graphique et que tu commences à comprendre pourquoi et comment, ben là, tu commences à vraiment faire croître ta rentabilité. Qu'est-ce que le marché te raconte? C'est quoi l'histoire? C'est ça qu'il faut chercher. En plus de toute la mécanique qu'on t'apprend. Encore une fois, moi je rentre de cette manière. C'est pas parce que moi je le fais que ça va marcher pour toi. C'est pas parce que moi je le fais que c'est bien à faire pour toi. Tout est relatif en fait. Mais c'est super intéressant. Donc,